L'assemblage de milliers de clichés. Ça, c'est pas John, c'est Neuilly, ça. Et pas photo. C'est hyper photo. Oui, mais attendez, il y a des Jones à Neuilly et ça, vous ne le savez pas. Et moi, je les fréquente un petit peu. Pour ça. Non, mais donc c'est l'hyper photo, c'est l'assemblage de milliers de clichés avec des zooms téléobjectifs, c'est-à-dire qu'il y a des millions de détails sur ces photos-là. Vous avez une vue panoramique. Vous vous dites, la photo est gigantesque, une grande vue panoramique. Mais quand vous regardez de près, chaque détail est pris au téléobjectif et vous voyez très clairement chaque détail avec une netteté improbable. Et la photo est suffisamment grande pour qu'on s'approche. Elle est gigantesque, vous voulez dire. Et donc, il y a, je sais pas, il y a des photos qui font 20 mètres. Elles font, je sais plus combien de milliards de pixels. Enfin, je veux dire, c'est incroyable parce que c'est pas une photo, justement, c'est des milliers de photos. Bon. Donc, vous avez un immeuble, vous regardez l'immeuble, vous vous dites, ah, il y a une fenêtre qui est cassée au 14e étage. Vous regardez à l'intérieur, vous dites, ah, mais il y a quelqu'un qui regarde la télé et vous voyez même ce qui se passe dans la télé. C'est ça, l'hyperphoto. Mais je vous propose de plonger dans les photos de monsieur Jean-François Rosier. On n'a pas dit son nom, c'est ça, Jean-François Rosier. Outre-monde, ou l'art de construire son univers à sa guise, tout en photo, super photo, méga, giga, hyper photo. L'hyperphoto, c'est de capter la réalité, mais de ne pas me contenter de la capter avec une seule prise de vue, avec un objectif normal. C'est d'essayer d'avoir tout ce qui m'entoure, donc à 360 degrés côté, le plus près possible, de voir tous les détails et sous tous les angles. Jean-François Rosier est photographe, microscope, loupe, reproducteur, géomètre. Il est le diable dans le détail. Il est architecte, réaménageur, adorateur de nos patrimoines, capable d'interpréter l'opéra Garnier en grandeur, sous tous ses angles et toutes ses coutures. Ou encore d'agrandir le château de Versailles face à son éternel homme au chapeau. L'homme au chapeau, c'est très souvent le guide. La présence de cette personne, c'est le trou de serrure par lequel on va regarder l'image, et c'est le guide qui nous invite à le suivre. En fait, on plonge dans l'image grâce à ce personnage en premier plan. Et voir Venise comme vous ne l'avez jamais vue. Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Jean-François Rosier joue comme un gosse et minutieusement, l'enfant assemble. J'ai photographié chaque pièce sous différents angles et ça crée une première bande. Ensuite, je reprends les mêmes pièces que je rassemble d'une façon différente, donc c'est un espèce de jeu de construction, presque jeu de cube, enfin de puzzle. Et je refais ma deuxième bande, etc. Et donc par bande successive, je pars vers l'infini. Une fois que j'ai tout assemblé, je pose le ciel, c'est très très important, c'est lui qui va créer la lumière. Son travail d'orfèvre est un clin d'œil au cinéma et à la magie. Offrir aux visiteurs une vue panoramique à 360 degrés, remplie de zooms ultra serrés sur les détails soigneusement rajoutés et planqués. Même s'il y a un paysage tout à fait ordinaire, je mets jamais le ciel d'origine, parce que j'aime bien, justement, si on parlait de surréalisme, les lumières surréelles, ça crée une ambiance fantastique, une espèce de sensation étrange d'être à l'intérieur, à l'extérieur. Jean-François Rosier est une poupée russe. Il contient une photo, qui contient une photo, qui contient une photo, qui contient une photo, qui contient... Alors c'est à la fois effectivement de la photo et de la peinture, puisqu'il compose. Oui. Hein, d'ailleurs, je vous disais, il ne se vexerait pas si on l'appelait un peintre numérique. C'est de l'hyperréalisme et vous avez jusqu'au 5 septembre pour aller au musée des années 30 à Boulogne. Et M. Pour Rosier n'y avait travail. peut-être pas pensé, mais je trouve que pour regarder ces tableaux, on devrait se munir de jumelles. De façon à ne pas être trop près, vous mettez dans le fond de la Et salle vous ne pouvez pas et vous passer regardez devant les ça photos. tranquillement. Exactement, vous ne pouvez pas flâner en disant mouais. Personne dit mouais. On reste 1 heure devant chaque C'est photo. quoi, mouais? Mouais. Ah, vous avez jamais vu les gens qui passent dans les musées? Mouais. Non, il n'y a pas. Le musée du moins. Ouais. On devrait fonder ça, le musée du moins, avec des œuvres moins. Bah c'est plus les visiteurs, hein. C'est bien, vous Les moins. visiteurs blasés. Ouais, comme vous appelez Bernard Moins. Ouais. C'est l'auteur. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Une revue de presse de Jean-Paul Chapelle. Oh oui, Wow. oh oui, oh oui. Moins. On a lu les quotidiens, mais pas seulement.
Et les pages culturelles. Des pages culturelles, bien sûr. Alors, c'est quoi cette palme d'or? Je sais pas. Le journal Le Parisien aujourd'hui en France n'en revient toujours pas de cette récompense surprise décernée par le jury du Festival de Cannes. Vous le voyez, le réalisateur est thaïlandais, son nom est très difficile à